Yo tout le monde, ici l'aventurier des Backrooms. Et aujourd'hui on va parler du niveau 85, Éternité antidiluvienne. C'est parti. Vous passerez un moment très tranquille. Le niveau 85 est le 86e niveau des Backrooms. Le niveau 85 est une étendue extérieure infinie dont l'apparence varie selon chaque vagabond. Les structures de ce niveau sont construites selon un style architectural occidental datant des années 1960, comme en témoigne la prédominance de la culture américaine qui influence l'environnement. Ces caractéristiques principales du niveau restent intactes et cohérentes dans l'ensemble, comme l'ont affirmé les expéditions menées pour explorer les zones les plus reculées. Selon l'architecture, toutes les entrées vers le niveau 85 partagent une anomalie persistante observée. Chaque fois qu'un explorateur pénètre dans le niveau, la date doit être réglée précisément au samedi 27 octobre 1962. En plus de l'architecture gratifiante des bâtiments, ceux-ci sont fortement décorés de manière à suggérer qu'une vie humaine a pu exister autrefois. Les petits détails minutieux dans les lieux tels que les restaurants et les magasins, remplis de divers biens et autres commodités, contribuent à l'atmosphère vivante du niveau, grâce à l'attention portée à chaque détail, même le plus infime. Les textes inscrits sont également intégrés de manière organique, et la description du niveau 85 ne comporte aucune structure ou objet étrange, à l'exception des sirènes nucléaires disséminées à travers le niveau. Comme mentionné précédemment, le temps dans le niveau 85 semble complètement figé, puisque les appareils tels que les montres et les horloges s'arrêtent paradoxalement, indépendamment de leur fonctionnement antérieur. Cela indique que le temps lui-même a totalement cessé d'exister à l'intérieur du niveau. Par conséquent, l'environnement du niveau est entièrement vide et semble obsolète. Cependant, le niveau est dépourvu de toute détérioration naturelle des bâtiments ou des objets. Il n'existe aucune trace de créature vivante n'ayant jamais été présente dans le niveau 85 en raison de ce phénomène. Malgré sa ligne temporelle figée, le niveau 85 possède une technologie moderne, sous la forme d'appareils électroniques, tels que des téléphones mobiles, ordinateurs et téléphones intelligents. Cependant, ces machines sont dépourvues de leurs composants internes et présentent parfois des signes de dysfonctionnement, comme des morceaux manquants et une instabilité générale. L'observation de ces appareils cesse de fonctionner correctement, et toutes les machines électroniques sont dépourvues de ces composants essentiels. Cela suggère que le temps et la technologie dans le niveau 85 sont régis uniquement par sa propre ligne temporelle, correspondant à une époque où ces technologies n'existaient pas encore. Cela constitue un danger pour tout voyageur imprudent, car les fragments métalliques ou électroniques peuvent être lourds et tranchants. À l'inverse, la technologie créée ou existant avant 1962 est immunisée contre ce phénomène étrange. Tout objet ou bien provenant d'une autre époque et introduit dans le niveau 85 subira les mêmes effets néfastes décrits précédemment. Les objets technologiquement avancés, comme les appareils électroniques, sont réduits à des coquilles fragmentées, tandis que les objets non technologiques, comme les accessoires, se désintégreront simplement en néant. De plus, toute photographie prise ou du niveau 85 subira mystérieusement une altération anormale, quel que soit l'appareil utilisé. Cet effet se manifeste par une teinte orangée particulière sur l'image, similaire à celle des polaroïdes, exposés à de fortes températures pendant une longue période. Cette superposition masque également certains éléments externes, affectant l'apparence physique de la photo, comme l'encre, la poussière ou les rayures. En outre, l'effet corrige les défauts, tels que le flou de mouvement, la mise au point, l'exposition et la résolution. Ainsi, les images prises dans le niveau 85 sont extrêmement détaillées. Le niveau 85 est connu pour ses nombreuses sirènes nucléaires, disposées de manière aléatoire, visibles à l'extérieur ou à l'intérieur des structures, situées au milieu des routes et même traversant des objets, tels que des voitures ou des poubelles. On pense que la concentration de sirènes dans le niveau reflète l'état de la ligne temporelle du niveau 85.
pendant le pic de la guerre froide et de la crise des missiles de Cuba, indiquant une attaque nucléaire potentielle ou un assaut externe, en contraste avec le retrait des armes nucléaires qui a eu lieu dans les front rooms. Lorsque le compte à rebours, qui dure généralement entre 12 et 48 heures, atteint 0, les sirènes se déclenchent avec une alarme d'urgence assourdissante et stridente. Cet événement constitue principalement une sentence de mort pour les vagabonds présents dans le niveau, car il vise à tourmenter psychologiquement la personne avec un compte à rebours dans une langue inconnue, amplifiant la peur d'une catastrophe imminente. Une voix robotique annonçant l'événement ajoute à l'inquiétude et la perception d'une bombe atomique imminente. Le volume de l'alarme semble augmenter progressivement, ce qui peut provoquer un effondrement complet de la réalité du niveau 85. En conséquence, il n'y a qu'une pause minime, voire inexistante, dans le bruit assourdissant des sirènes. Toutes les victimes meurent presque toujours à cause des circonstances indirectes causées par le déclenchement de l'alarme, que ce soit par suicide, rupture du conduit auditif, ou simplement à cause du volume extrême, provoquant des hémorragies internes dans les poumons ou d'autres organes. La place centrale sert de représentation standardisée du niveau, étant la variation la plus fréquemment rencontrée parmi les 5 environnements du niveau 85. Comme cette zone est largement dominée par des centres commerciaux, des marchés et d'autres établissements de vente au détail, la place centrale offre une abondance de ressources telles que des provisions, des vêtements et des armes. De plus, divers points de repère, dont beaucoup proviennent des front rooms, de taille et de géométrie variées, se trouvent dans la place centrale. Ils servent souvent de signaux pour des objets importants, en particulier les sorties, qui ont tendance à se situer au milieu de leur environnement immédiat. Le design de la place centrale est légèrement plus labyrinthique comparé à l'apparence conventionnelle du niveau 85, qui normalise une façade humaine. Bien que sans atteindre un aspect bizarre, elle est composée de voies répétitives, pratiquement indiscernables des villes des front rooms. Cependant, la trajectoire à l'intérieur du niveau rend la répétition de l'environnement imperceptible. En raison de la configuration des bâtiments, la banlieue se caractérise par son style de quartier américain typique de la classe moyenne. L'endroit est situé dans un désert étendu, rappelant les terres arides du sud-ouest des États-Unis, avec des températures estivales moyennes atteignant 38 degrés. Les structures principales de cet environnement sont des bâtiments résidentiels tels que des maisons, des motels et de petits hôtels, accompagnés de piscines communautaires dispersées, contribuant tous à l'illusion d'une protection contre les menaces potentielles. Cette illusion incite souvent les individus à se laisser séduire par le confort de ces constructions et à se préoccuper davantage de leur plaisir. L'architecture de ces bâtiments est logiquement cohérente et stratégiquement positionnée, avec une abondance de provisions et d'appareils ménagers typiques. Les restaurants de cette zone proposent principalement des repas surgelés, des conserves et d'autres aliments transformés, contrairement aux offres culinaires fraîches disponibles dans les restaurants de la place centrale. Malgré l'absence de nourriture fraîche, les stocks dans cette zone sont abondantes et bien approvisionnés dans les maisons. Cependant, il est important de noter qu'en raison de la nature particulière de cet environnement, la durée de conservation de ces provisions est limitée en raison de l'humidité présente dans la banlieue. La région du centre-ville dans le niveau 85, simplement appelée centre-ville, comprend un mélange de quartiers urbains avec une multitude d'usines industrielles, divers logements tels que des hôtels et des appartements, de nombreux bureaux, sièges sociaux, entrepôts et gratte-ciel. La diversité architecturale dans cette zone témoigne de la combinaison électrique de styles allant du victorien orné au style des années 60, sans se limiter à un style homogène unique. Les districts sont également bien reliés entre eux, grâce à un réseau de transport public, facilitant les déplacements. Ces vastes caractéristiques industrielles expliquent la rareté de nourriture comestible dans le centre-ville. Les provisions se trouvent principalement sur les pare-brises des nombreuses voitures de la zone. Cependant, comme mentionné, consommer ces aliments comporte un risque important, car ils ont été exposés aux conditions rigoureuses de la région, notamment une longue exposition au soleil, rendant leur ingestion périlleuse. Cela constitue un défi redoutable pour ceux qui cherchent de quoi se nourrir dans le centre-ville dense et industrialisé. L'environnement connu sous le nom de zone de loisirs ou zone d'amusement
comprend des établissements récréatifs extérieurs, tels que des parcs à thème, des cinémas en plein air, des arènes sportives et des circuits de course. Conçus uniquement à des fins de divertissement, la zone d'amusement offre un accès limité aux besoins essentiels autres que la nourriture et les boissons. Cependant, il convient de faire preuve de prudence en consommant de la nourriture dans cette zone, car elle peut contenir une forme particulière de sucre, pouvant provoquer des effets indésirables tels que des vertiges, des maux de tête, des nausées et de la fièvre. L'attrait esthétique des lieux, avec son architecture vintage et ses couleurs vives, font de cette zone un lieu recherché par ceux en quête d'une expérience nostalgique et détendue. Cet environnement est également le seul endroit où l'on peut trouver des points d'entrée vers d'autres environnements. Cet accès relancerait vraisemblablement le compte à rebours pour l'activation de la multitude de sirènes nucléaires disséminées dans le niveau 85, ce qui implique que le niveau reconnaît cela comme la première entrée du vagabond, menant à l'issue décrite précédemment. Le rivage est un habitat unique et rarement observé, découvert seulement des décennies après la découverte initiale du niveau 85. Cet environnement comporte une longue étendue de plages ininterrompues, segmentées par différentes zones, rappelant les zones d'amusement, et contenant parfois des entrées vers cet environnement. Il peut y avoir plusieurs marchés au-delà du rivage lui-même, mais ils ne sont accessibles que par ces segments en raison de la forte différence de hauteur séparant le rivage de la partie supérieure de l'environnement. Les provisions sur le rivage sont extrêmement rares et difficiles à trouver, les seuls stocks visibles se situant dans les marchés, qui sont rarement visités en raison de la difficulté d'accès. Il est conseillé de simplement quitter la zone d'amusement si possible, surtout si l'on cherche de la nourriture. Le charme apaisant de l'Antiquité. Alors que j'ai déambulé dans les rues désertes d'un quartier suburbien des années 60, j'étais frappé par l'impression que le temps s'était arrêté. Les maisons restaient hautes et majestueuses, leurs façades pastel, intactes malgré le passage des années, et brillant sous le reflet du soleil. Les pelouses impeccablement entretenues demeuraient luxuriantes et verdoyantes, la tondeuse reposant négligemment, à côté des chaises au thème estival. Les fenêtres des maisons étaient sombres et inquiétantes, leurs vitres reflétant le ciel couvert. Les rues de béton s'étendaient à perte de vue, vides de l'énergie autrefois présente dans ce quartier. Mais ce silence n'était pas oppressant, étrangement palpable même. C'était plutôt un calme paisible, enveloppant tout le quartier, un charme obsédant d'architecture préservée. Cela éveillait en moi une curiosité que je pouvais ignorer. La beauté et l'immobilité des lieux me poussaient à continuer mon exploration, peut-être à la recherche de l'histoire cachée en ces lieux. Je parviens ensuite au centre de la communauté, où se trouvait un parc pittoresque, les balançoires et les toboggans en métal rouillé, oscillaient encore avec grâce dans le vent. Le grincement des chaises était à peine audible, tandis que les feuilles tourbillonnaient et bruissaient doucement. La quiétude du parc n'était rompue que par le chant lointain d'un oiseau, ou du moins son imitation, qui perçait le silence mortel. Je m'assis sur un banc, observant les alentours, ressentant une légère inquiétude face à cette beauté étrange. Le monde semblait avoir cessé d'être animé, mais tout était parfaitement entretenu. Les maisons, le parc, même les voitures, semblaient attendre le retour de leurs propriétaires, qui ne viendraient jamais, comme si les souvenirs et les esprits des anciens résidents s'étaient tissés dans la substance même de ce lieu. Ces étendues d'antiquité, l'ignorance des modes de vie des habitants résonne, gravée dans le sable du temps, des lieux qui font écho au passé, comme si elles constituaient la forme la plus proche du voyage dans le temps, ou peut-être une forme de voyage temporel en elle-même. Explorer ces lieux revient à feuilleter l'album photo d'un grand-père adoré. Les souvenirs apparaissent à travers des surfaces immobiles, mais c'est suffisant pour ressortir leur vie, même à partir d'une simple photographie amateur. J'imaginais les spectres des familles jouant dans le parc, des enfants à vélo dans les rues, des voisins réunis pour des barbecues dans les arrière-cours. La communauté autrefois vivante et animée était désormais figée dans le temps, mais ces souvenirs persistaient. Leurs esprits s'étaient évanouis dans l'abîme du nirvana, tandis que leurs pas, les motifs architecturaux et les objets du quotidien demeuraient prisonniers du temps. Mais hélas,
Jusqu'à la fin des temps, cette euphorie esthétique et cette solitude continueraient de se répandre. Ce lieu reste la toile de l'éternité, peinte avec les coups de pinceau du temps, capturant des moments qui se déroulent comme une symphonie, immuable, intemporelle, à jamais figée dans le silence. Tout, la nature gardienne des créatures, les roches gigantesques, refuge de tout, les énigmes sombres, vortex d'obscurité, et même la réalité, finirait par disparaître sous l'emprise du temps, tandis que les habitants de la banlieue perdurent, malgré leur qualité finie, résonnant dans l'obscurité infinie, avec ses vents subtils. En arpentant ces rues, je reste hypnotisé par ces paysages aux couleurs saturées. Chaque recoin de cet environnement, minutieusement détaillé, m'émerveille. Des objets éparpillés dans les maisons, aux jouets encore éparpillés dans les parcs, témoignant de la disparition soudaine de leurs propriétaires. C'est un chef-d'œuvre architectural. Créé sans intervention humaine, ces structures imitent parfaitement le design humain, et le style architectural se dressant comme un témoignage de l'ingéniosité humaine. L'attrait de ce lieu ne fait que croître à chaque pas, et je me retrouve constamment en admiration devant sa beauté et son mystère. Cette pensée m'amène à me demander si mon destin sera modifié ou restera inchangé, alors que son immobilité, malgré son apparence animée, commence à dévoiler l'inquiétude sous-jacente qu'elle a toujours abritée. Je crois qu'elle révèle ses véritables couleurs. Un malaise grandissant m'envahit, et je considère la possibilité que mon destin s'écarte de la trajectoire prédéterminée. Je remarque les sirènes dispersées dans les arrière-cours des maisons, presque comme un signal d'avertissement. Le hurlement inquiétant de ces sirènes accentue l'atmosphère déjà oppressante et alimente mes pensées sur le possible changement de mon destin. Le cri perçant des sirènes résonne dans mon esprit, me rappelant constamment les dangers inconnus qui pourraient rôder. De nulle part, j'entends la voix d'une androïde, sans âme comptant à partir de 100, s'évanouissant dans l'atmosphère. Je comprends alors que tout ce que j'avais observé pendant des jours, décrit dans ces mots, disparaissait sous mes yeux. Le cri strident et perçant des sirènes nucléaires est un son qui inspire la peur dans le cœur de tous ceux qui l'entendent. C'est le signal d'un danger imminent, l'avertissement d'une attaque ou d'un événement catastrophique, tel un volcan. Ces sirènes, autrefois dormantes, éclatèrent en quelques secondes, annonçant une catastrophe imminente. Leur ton est ondulant, instaure une atmosphère obsédante. Leurs cendres balayèrent les rues désertes, remplissant l'air de désespoir et d'impuissance. C'était un avertissement de ce qui allait se produire, un présage du désastre sur le point de s'abattre sur le quartier, sans aucun signe de libération. Je vis les maisons se briser en morceaux au loin, attendant que le même sort m'atteigne. Puis je réalisai, il n'y avait jamais eu de bombe. L'énergie pure dégagée par le volume des sirènes avait suffi à briser l'intégralité du quartier et de la réalité elle-même. Tout n'était qu'un cycle de tromperie depuis le début, et j'étais l'une des victimes, dupée par cette supercherie. Entrer dans une région représentant le style familier des années 60, au sein des niveaux du premier cluster, peut conduire au niveau 85. Sauter à travers un panneau publicitaire promouvant un produit des années 60 dans le niveau 11, transporte vers un autre panneau similaire dans le niveau 85, bien qu'il existe un risque de chute en raison de la nature portail de cette méthode d'entrée. Monter sur une attraction à thème des années 60 dans le niveau 35 transférera vers le niveau 85 à la fin du trajet. Nos clipper n'importe où, à l'intérieur du niveau 84, mène automatiquement à ce niveau. Dans le niveau 123, il est possible d'y être envoyé de manière aléatoire. Entrer dans une maison aux qualités impeccables et bien conservée dans le niveau 222 peut soudainement vous transporter vers ce niveau. Une porte pouvant se trouver sur un torpilleur américain dans le niveau 400 devrait mener à une structure aléatoire du niveau 85. Il est extrêmement rare de sortir du niveau 85, bien que des sorties puissent apparaître périodiquement sur diverses formes, menant à différents niveaux. Cependant, 3 sorties sont confirmées et constantes. Entrer dans un grand gouffre, qui apparaît rarement, transporte le vagabond au niveau 8. Nager assez loin dans l'océan du rivage provoque une transition vers le niveau 87. Une trappe exclusivement accessible qui se matérialise lors de l'événement de tourment psychologique
Dans le rivage, conduis rarement au niveau 100.